Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente parce que aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse partager avec vous ma journée à la Japan Expo. Je suis trop contente parce que je la attendais, ça fait 2 ans à cause du Covid qu'il n'y avait pas eu la Japan Expo, donc je suis contente d'y aller. Donc bon, enfin bref, là je vais me préparer, il est 6h30. J'ai déjà déjeuné, je me suis déjà brossé les dents, donc je vais faire tout le reste, c'est parti. Là du coup je vais me maquiller. J'ai déjà mis ma crème pour le visage, Neutrogena que j'avais acheté chez Stocomanie et une crème pour les contours des yeux à l'oreille que j'avais eu dans une box. Donc là je vais me faire un truc très simple. Je vais partir sur quelque chose de plutôt simple, plutôt basique que j'ai l'habitude de faire en fait. J'ai oublié ma palette, c'est parti. Simple fond de teint, poudre, blush et je vais me faire un trait d'eyeliner rouge à lèvres rouge parce que j'en ai pas de trait d'eyeliner rouge. Je suis maquillée, donc j'ai mis du rouge à lèvres rouge, j'ai fait un sorte de trait d'eyeliner avec un rouge à lèvres, j'ai galéré quand même, pour être honnête, voilà, donc je vais enfiler ma tenue, et après je mettrai la perruque pour faire une sorte de petite queue de cheval, enfin une petite queue, et puis après quelques photos, et après j'enlèverai la perruque parce que pour conduire je pense que ça va être relou, et puis si on ouvre les fenêtres, j'ai pas envie qu'il y ait des nœuds. Enfin bref, je la remettrai arrivée là-bas, donc c'est parti! Bon, désolée, on voit pas spécialement bien. On va pas spécialement bien me voir entièrement, mais voilà. Petite chose, je voulais dire un truc, je me souviens plus. Oui, donc sous mon kimono, je vais quand même mettre un cycliste et un débardeur. Bon, on va crever de chaud. Clairement, je pense qu'on va mourir de chaud. Mais on sait jamais si j'ai des choses à essayer ou autre. On sait jamais. Vaut mieux prévoir que guérir. Donc du coup, je mets ça en dessous et du coup, je mets le reste. Donc, c'est parti!
espadrille que j'avais acheté à Auchan, beige. C'est pas ce que je voulais au départ et puis finalement ce que je voulais je l'ai pas trouvé. Enfin, je voulais des petites ballerines qu'on achète à Decat, sauf qu'il n'y avait pas ma taille. Et quand j'ai voulu les commander, en fait, je les aurais reçues trop tard. Donc bon, bah du coup, j'avais mes petites espadrilles. J'ai dit, voilà, c'est très très bien. Parce qu'en plus, je pense qu'on va mourir de chaud. Alors voilà, bon, de base, je voulais mettre des chaussettes ou des collants, je sais pas trop, blanc. Et finalement, on va mourir, honnêtement, on va mourir de chaud. Donc je préfère rien mettre. Déjà avec la perruque, c'est déjà bien. Donc, c'est le kimono blanc que j'ai fait. L'autre kimono que j'ai mis par-dessus, je l'avais déjà. J'ai fait également la ceinture, donc c'est avec des pressions derrière. Et j'ai été acheter cette petite corde pour, je sais pas, donner un petit côté, un petit truc en plus. Et je trouve que ça le fait. Donc voilà. Donc bon voilà, je l'ai mise, je vais remettre un petit coup sur la frange avec le lisseur parce que bon, en fait là, déjà la frange hier, bon elle est pas très très droite. Et je vais faire un petit coup de, un genre de truc comme ça, derrière, enfin je vais accrocher derrière pour éviter que ça vienne toujours se gêner dans mon visage, pour que je sois quand même libre de mes mouvements. Donc là du coup je vais rejoindre ma petite sœur pour ça parce que du coup elle aussi il va falloir mettre un coup de lisseur sur sa perruque. Donc j'y vais comme ça. C'est parti. Je fais ma petite queue derrière. J'ai laissé des mèches là. Finalement on n'a pas lissé parce que ça brûlait le cheveu en synthétique. Donc voilà, donc ça restera comme ça, tant pis. Hein. Voilà, donc là on va prendre quelques photos. Je vais enlever ma perruque après pour qu'on y aille. Et c'est parti. Ok, tu choisis. Petite pause déjeuner.
Peut-être parle plus fort. Ça y est, c'est fini, on rentre, il va être 19h. Ouais, je commence à avoir faim, j'ai chaud. Et j'ai mal aux pieds. Ouais, j'ai mal aux pieds. Donc voilà, à la Japan. C'est l'heure de manger. Enfin, pas encore. Hein. Oui, j'ai faim. Donc voilà, on se rend à la sortie. C'est fini. Ouais. On se retrouve l'année prochaine. Maintenant, on se retrouve à la maison pour que je puisse vous montrer ce que j'ai acheté. Mon chéri. Ça c'est le manga. One Piece. On se retrouve justement après la Japan Expo, donc ça y est, on peut dire que c'est fini et définitivement fini pour cette année parce que j'y suis allée vendredi et là je vous fais cette fin de vidéo lundi. Cherchez pas, j'ai mes petites explications. Le vendredi soir, donc après la Japan Expo, déjà on est parti vers 18h30, 40, donc le temps qu'on aille au parking parce qu'on y a été à pied parce qu'il y avait un monde fou pour les navettes. Ensuite, j'ai déposé un ami à ma petite soeur chez lui et ensuite de chez lui à chez moi il y avait 1 heure de route. Donc le temps courant il devait être 21h30 ou quelque chose comme ça, enfin bref. Après une journée comme ça on est fatigué. Pas envie de faire quoi que ce soit honnêtement, à part de se laver et d'aller dormir, c'est tout ce qu'on a envie de faire, mais c'était trop bien, je suis trop contente, c'était vraiment 2 ans après la Japan Expo est revenue, c'était vraiment bien. Et du coup samedi j'ai pas pu le faire parce que samedi matin j'ai travaillé, samedi après-midi avec mon copain on a été faire des magasins de décoration de maison, etc. Donc je n'ai pas pu non plus. Et dimanche j'ai profité un peu de ma famille parce que ma grande sœur a eu son examen. Donc on a fêté ça comme il fallait, donc ça c'est trop cool aussi. Et du coup j'avais que lundi matin pour le faire parce qu'après j'ai des journées un peu chargées avec le travail. Donc j'avais que là ce matin pour le faire parce que cet après-midi je travaille. Enfin bref, donc là, et pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté quelques petites choses. Sauf ça bien évidemment, c'est un éventail qu'ils ont donné parce qu'on en avait honnêtement grave besoin parce qu'il faisait assez chaud. Avec ma petite soeur on a vu une jeune femme en t-shirt jaune avec plein d'éventails, on s'est regardé, on a été en prendre un quoi. Donc voilà, un petit éventail pour ramener un peu de fraîcheur parce qu'il y a des endroits, aux endroits par exemple où il y avait les éditions Cléna, Cana, etc. Enfin il faisait super chaud parce qu'il y avait un monde fou et là cet endroit là il y avait en fait les vitres, enfin le toit qui était en vitre, donc il y a le soleil qui tapait, c'était insupportable, c'était vraiment très chaud. En tout premier lieu j'ai acheté, parce que avant le Covid j'avais acheté du thé, c'était le jardin de Mademoiselle, bon ils n'étaient pas cette année mais du coup je recherchais du thé parce que j'aime bien le thé. Et je suis tombée sur un stand à thé où c'est des thés naturels, bio, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est issu de l'agriculture biologique. Et donc en fait c'est comment ça s'appelle, Setsun. Donc là vous avez le site en plus qui est marqué, voilà, setsuntea.com. Ils m'ont donné aussi la petite carte. Trop jolie, je trouve qu'elle est très simple mais très jolie, même les packaging. Et les packaging sont recyclables. Voilà, je fais un peu de pub. Non mais pas parce que vraiment en fait il m'a expliqué en même temps que avant de les acheter, il m'a expliqué qu'en fait c'était ça venait directement du Japon et ça venait de petits producteurs de là-bas, donc c'est que des trucs naturels. Donc là par exemple
Donc excusez-moi, j'ai noté aussi en même temps pour rien oublier le Kagoshima Kuki Ojisha, désolé, je ne sais pas parler le japonais. Donc je l'ai acheté à 12,90 et c'est un mélange de feuilles et de tiges de thé vert. Et ensuite le deuxième c'est le Karigan Kukisha, donc c'est pareil, hein, c'est quasiment les mêmes. C'est aussi, donc je l'ai eu à 13,99, 13,90 pardon. Et c'est un mélange de feuilles de tiges et de brindilles. Kyokuro, donc le Kyokuro c'est en fait c'est un thé vert japonais, donc en fait les deux sont quasiment pareils. Ce qui est différent c'est la façon dont ça a été préparé, fait en fait, cueilli, fabriqué. C'est une façon différente mais sinon c'est quasiment les mêmes. Avec ça j'ai eu le droit à... Alors ces trucs là j'adore, j'avais hâte de faire ça. C'est une petite feuille en fait qu'on plante et il y a des fleurs, voilà tout simplement. Voilà, j'aime bien, je trouve ça sympathique. J'ai acheté des baguettes chinoises. Donc déjà la boîte elle est vraiment super jolie. Donc à chaque fois que je le montre j'ai un mal de chien à l'ouvrir. Voilà. Alors je trouve qu'elles sont trop belles. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est encore dans le plastique. Elles sont vraiment trop belles, j'ai hâte de pouvoir manger avec, hein, moi je vous dis. Je les ai achetées à 20 €, oui c'est assez cher. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment trop belles, donc je les ai prises. Et ensuite avec ça, une boîte noire, incroyable. Non, j'ai acheté un set de thé, donc il y a... Je vais essayer de vous montrer sans faire de catastrophe, voilà. Donc il y a 4 petites tasses à thé japonais et un petit une théière, tout simplement. Elles sont vraiment trop belles, j'adore. Allez, j'espère que vous voyez bien, voilà, des petites tasses japonaises. Elles sont vraiment trop jolies, j'en voyais beaucoup en fait, mais elles étaient foncées, des couleurs foncées, noir, rouge, enfin... Et je voulais un truc clair parce que j'aime bien les couleurs claires, les couleurs pastel, un truc vraiment très joli. Donc je cherchais et quand je l'ai vu j'ai dit oh là là c'est beau. Il y avait même les bols à nouilles. Mais bon j'ai dit je prends les baguettes, on va pas s'emballer. Bon voilà. Je l'ai pas bien accroché parce que du coup je le remets dans le carton. J'ouvrirai vraiment... J'ai peut-être bien tous les petits en fait donc je sais pas trop où je l'attache pas pour pouvoir le ranger. Et voilà. Petit thé. Ensuite on passe aux choses un peu plus sérieuses, donc les mangas, j'en ai acheté quand même pas mal. Je vous dis pas dans l'ordre où je les ai achetés hein, parce que je m'en souviens plus. J'ai acheté ces deux là, donc c'est les Roaster Fighter, coque de baston. Regardez-moi, des belles pochettes en plus. Alors je suis dégoûtée parce qu'en fait j'étais à la Japan Expo avec une valise, pas avec un sac à dos pour pas avoir chaud au dos, etc. Et pour voir si c'était plus pratique. Donc c'est plus pratique en effet parce qu'on peut mettre tout dedans, sauf qu'en fait j'ai abîmé 2 mangas en les mettant dans la valise. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense que vous n'allez pas trop bien voir. Mais enfin, je suis dégoûtée parce que c'est un peu abîmé. Mais bon, enfin bref. Et le deuxième. Alors, je l'ai lu celui-ci, j'ai pas commencé encore celui-ci. Donc c'est des mangas, donc le Roaster Fighter, coque de baston, qui a été créé en 2022 par Sakuratani Shu. Il y en a 2 qui sont sortis en France, donc les 2 que j'ai là, et il y en a 3 au Japon, donc c'est toujours en cours, donc il y en aura sûrement d'autres. J'ai hâte que le 3e y sorte quand même, parce que du coup vraiment j'ai kiffé l'histoire. Et en fait en même temps de les acheter, j'ai eu le droit à ce petit dessin, ce petit poster en fait qui a été, enfin la dame a dit qu'il avait été fait spécialement pour cette expo, donc la Japan Expo à Paris, à Villepinte plutôt, avec la petite tour Eiffel, le petit coq, trop mignon. Et donc en fait c'est un coq qui est déterminé à tuer des créatures qui ont apparu au Japon. Donc je vais vous dire le nom des créatures, c'est des Kiju, qui apparaissent en fait au Japon, et en fait c'est le coq qui va les
les tuer quoi. Parce qu'ils démontent tout, c'est des grosses créatures, des gros monstres qui défoncent tout au Japon et du coup c'est ce coq là qui va les tuer. Ensuite j'ai acheté les Shadow House, donc ceux-là ils ont été créés en 2018 au Japon et ils ont été créés, enfin c'est par Somato, voilà c'est ceux-là. Déjà les pochettes je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies, là c'est le 1 et là j'ai le 2 donc j'ai acheté les deux. Ils sont vraiment trop jolis. Donc il y en a 8 en France, 11 au Japon et c'est toujours en cours donc il y en a sûrement d'autres qui vont sortir. Et en fait c'est des nobles donc d'une maison, la maison Shadow si j'ai bien compris hein, qui n'ont pas de visage. Et en fait du coup ils embauchent des poupées donc, dont elles qui vont se charger de les servir et de montrer en fait de se charger d'interpréter leurs émotions. Ça a l'air vraiment trop bien. C'est que ce que je peux vous dire parce que du coup je l'ai pas encore lu. Mais vraiment le fait que les nobles ils ont pas de visage, enfin que ce soit pour une fois dans ce sens-là et que ce soit ceux qui servent qui ont un visage et qui ont des émotions et tout ça, je trouve ça vraiment pas mal pour une fois. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, hein, j'ai acheté ceux-là. Donc j'ai acheté les deux premiers, donc c'est le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et ça, vraiment, ça a l'air pas mal aussi. Donc ça, c'est un manga qui a été créé en 2019 au Japon par Emma Toyama. Donc il y en a 2 en France, donc j'ai les 2 seuls qui sont sortis. Et il y en a 7 au Japon et c'est toujours en cours. Donc pareil, hein, j'ai hâte de les lire. En fait, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui perd sa mère, qui est un peu déprimée, etc. Elle se retrouve complètement seule. Et du coup, elle fait le vœu, le souhait, en fait, d'avoir une grande famille, d'avoir sa famille. Et du coup, à un moment, elle s'évanouit. Et en fait, elle se retrouve emportée par quelque chose de très mystérieux et elle finit par s'évanouir. Et quand elle se réveille, en fait, elle se retrouve dans un autre monde. Et en fait, on lui annonce qu'il va falloir qu'elle donne des enfants, du coup, au Roi Démon. Donc à mon avis, bon, ça va être lui. Qu'il va falloir qu'elle lui donne des enfants. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a 16 ans et qu'elle n'a jamais eu de copains. Et du coup, elle va devoir apprendre à avoir quelqu'un dans sa vie et en plus apprendre à être maman. Donc vraiment... je trouve que ça va être trop mignon en fait. Et je pense que du coup ils vont finir par s'aimer, tout ça quoi, trop choupi. Voilà, donc ça aussi hein, j'ai hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté Les Fées, les Rois Dragons et moi en shop. Donc là j'ai acheté les 3 premiers. Je crois qu'il y a un 4ème qui n'est pas encore sorti. Je crois qu'il y en a que 3 en France et c'est ça, 3 en France. Et un 4ème au Japon. Donc ça c'est un manga qui a été qui a été créé en 2017 au Japon par, en fait il y a 3 personnes. Il y a Aki, ensuite il y a le scénario original par Kurea et la création des personnages par Yamiko. Voilà. Donc il y a 3 personnes en gros qui ont participé à la création de ce manga qui a l'air vraiment trop bien. Donc en fait c'est une jeune fille qui a eu quand même une partie de sa vie qui a été gâchée par son amie d'enfance. Et en fait au bout d'un moment elle se retrouve dans un autre monde. Alors là c'est vraiment beaucoup de monde. En fait le personnage se retrouve dans un autre monde. Donc là c'est pareil en fait, elle se retrouve dans un autre monde parce qu'en gros on l'a appelée pour... elle a été appelée dans ce monde. Donc, sa vie a été gâchée dans son monde réel. Et en fait elle se retrouve dans un autre monde où en fait on lui en fait voir de toutes les couleurs également. Et elle se retrouve persécutée et elle se fait chasser en fait du palais où elle a apparu. Et puis elle finit par se rendre compte qu'elle a un pouvoir en gros, qu'elle peut changer les choses grâce à des fées
pleine de magie. Je peux pas vous en dire plus parce que du coup je l'ai pas lu encore, hein, je l'ai pas encore lu non plus, donc je peux voilà vous raconter un peu le résumé de ce que j'ai pu lire là, derrière le manga et sur internet. Donc, désolée si c'est pas forcément clair, mais je les ai pas encore lus. Mais si vous voulez, je pourrais vous en reparler dans mes stories, vous faire une vidéo sur ce que j'ai déjà lu, ce que j'ai aimé, etc. Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Alors vraiment celui-ci, il a l'air trop bien. Donc ça c'est... Donc je vous montre déjà la pochette. Je sais pas si vous allez bien le voir avec ma lumière. Là. Voilà. Donc le nom c'est Depsin Aquarium Magmill. Ça a été créé, c'est pas vieux, créé en 2017, c'est quand même au Japon, et en France c'est sorti en 2018. C'est par Kiyomi Tsujishita. Tsujishita. Je sais pas si vous allez bien voir pareil. Enfin bref, j'ai du mal à les dire. Donc il y en a 7 en France et 8 au Japon et c'est toujours en cours. Vraiment ils sont trop beaux. Donc j'ai pris les 3 premiers parce qu'il y avait les 6, je crois, dans la petite boutique. Mais j'ai pris juste les 3 premiers déjà pour découvrir, ça se trouve ça va pas du tout me plaire. Et puis en fait en les prenant on les avait donc à 3 €, c'est un prix découverte. Donc bon j'ai dit bah autant prendre les 3 premiers, hein, tant qu'à faire pour 3 €, on va pas se priver. Donc en gros en fait c'est l'histoire d'un jeune balayeur qui est timide, qui travaille dans cet aquarium qui a été créé à Tokyo à 200 mètres sous l'eau. Et en fait sa vie elle va changer après avoir rencontré le directeur de cet aquarium qui va ensuite, je sais pas en quoi ça va changer, mais à mon avis ça va changer parce qu'en fait il est fan des animaux marins. Et je crois que le directeur, je suis pas certaine, que le directeur va lui faire découvrir un peu plus sur cet univers, sur l'abysse. Et en fait il va le faire devenir soigneur. Donc il va finir par devenir soigneur. Et du coup il va rencontrer plein de créatures abyssales. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus parce que c'est vrai que du coup le résumé il dit pas plus quoi. Même sur internet c'est vraiment vague en fait. C'est pour ça que je suis pas certaine de ce que je vous avance, mais à ce que j'ai compris, ça va être ça. En gros, il va lui faire découvrir le monde abyssal, le monde marin, et du coup, il va le faire devenir soigneur. Et puis, je pense qu'il va découvrir des créatures nouvelles. Enfin bon, je préfère pas trop m'avancer, mais voilà. Il a l'air vraiment super bien, vraiment. Pour finir, je me suis acheté. Alors, pareil, ce manga, c'est le nom, c'est Stray Dog, qui a été créé en 2013 en France, donc c'est un manga français qui a été créé par Vanra. C'est de l'édition Glénat, donc pardon. C'est de l'édition Glénat aussi. J'ai oublié de dire. Avec cela, j'ai eu un petit poster, vraiment. Je tourne la tête et je vois. Voilà, j'ai eu un super beau poster aussi, il est trop beau. Voilà. Vraiment, voilà pourquoi j'ai envie de le lire, parce que il y en a 5 en France, mais c'est toujours en cours, mais j'ai acheté que les 2 premiers. Parce que j'ai lu, la pochette m'intriguait. Vraiment, voilà, on peut penser que c'est un démon, avant de lire le résumé, on peut penser que c'est un démon, etc. Donc la deuxième c'est pas mal aussi. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre le résumé quand je l'ai pris. Et pareil, c'est comme l'autre avec les aquariums, je trouve que le résumé est plein de mystères en fait. On n'en sait pas trop, mais on n'en sait pas beaucoup. Enfin, on en sait peu, mais pas assez. On en sait ce qu'il faut savoir en fait pour avoir envie de l'acheter. Je me suis un peu mélangée dans mes mots. Mais voilà, on a envie de l'acheter parce qu'on n'en sait pas beaucoup et les petites choses qu'il y a, c'est très intéressant. Donc en fait, c'est dans un monde où, à ce que j'ai compris, où il y a les démons, enfin la lumière et tout ce qui est démoniaque qui sont dans le même monde. Et en fait, à ce que j'ai compris, c'est les démons, ils ont été pris par les non-démons, en fait, les humains. Et en fait, ils en font ce qu'ils veulent. Du coup, on apprend que lui, dans le manga, il va devoir faire des combats clandestins. Donc j'ai ma caméra qui vient de s'éteindre. Je sais plus où j'en suis. Donc je vais reprendre de là. Donc c'est l'un des mangas que j'ai compris le moins.
Donc je sais pas si je vais le lire juste après le coq de baston ou si je vais le lire après les avoir tous lus, du fait que du coup comme ça m'a énervé de pas trop comprendre, j'ai peut-être pas envie de le lire, mais finalement peut-être que du fait que je n'ai pas trop compris, j'aurai envie de le lire. Je pense que j'aurais plus envie de le lire parce que du coup il m'intrigue et l'histoire elle a l'air vraiment pas mal. Donc à voir, j'ai hâte quand même. Donc voilà, c'était les 2 derniers achats que j'ai fait à la Japan Expo. Je crois que je vous ai tout montré, j'ai rien oublié. Il y a un peu de monde, mais bon ça c'est la Japan Expo, on s'en doute. Donc voilà, à part vous dire que j'étais trop contente d'y aller, de pouvoir m'acheter toutes ces petites choses, je suis trop contente. J'ai tellement hâte d'être à l'année prochaine, il y avait vraiment des gens qui avaient des cosplays de malades. J'ai pas filmé beaucoup, enfin c'est ma petite soeur qui a filmé, elle a pas filmé énormément et j'ai pas pris beaucoup de photos parce que finalement quand t'es dans le truc, que t'as chaud, que t'as ta valise d'un côté, que tu dois prendre le téléphone de l'autre, enfin c'était un peu compliqué mais honnêtement j'ai pas forcément pensé à prendre beaucoup de photos. J'ai juste pris une photo avec, je vous montrerai sur un côté ou quelque part. J'ai pris une photo avec une personne, un mec, je suppose que c'était un mec, c'était un mec, qui était cosplayé, enfin qui était déguisé en ça le clown et vraiment il était trop bien fait son truc. On aurait cru le vrai ça se trouve c'était un vrai psychopathe. Non je rigole, je sais pas. Je rigole surtout ceux qui voient cette vidéo, je rigole. Mais vraiment le cosplay, enfin il était juste magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai dit à ma petite soeur, faut que tu me prennes en photo là. J'ai tout posé, j'ai été prendre une photo avec elle. J'ai été prendre une photo avec quelqu'un. Mais ouais, il était tellement bien fait que en fait je devais être obligée que je sois en photo avec. Mais non, avec ma petite soeur pour l'année prochaine, on se prépare à vous préparer un beau cosplay. Non, parce qu'on réfléchit pour l'instant, on va sûrement regarder des mangas pour se dire tiens on fait ça ou ça. Mais voilà. Surprise parce que pour nous aussi c'est une surprise. Mais je pense que je vous en ferai des petites vidéos, je vous en montrerai dans ma story. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta. Et comme ça, vous pourrez suivre mes petites aventures au cours de cette année avant la prochaine Japan Expo. Ah oui, j'ai eu ça en cadeau. Aussi. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé voir ce que j'ai pu voir, enfin quelques petites choses que j'ai pu voir, que ce que j'ai acheté, ben ça peut vous intéresser pour que vous puissiez les acheter. Et ouais. Restez connectés surtout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, bisous.